Viens voir. T'es une sacrée mangeuse d'hommes, hein, Carole? Qu'il foute le camp, tout de suite. Ah, je m'en vais. Oh non, tu vas pas me quitter déjà? C'est pour lui que je t'ai fait venir. Vivre et mourir à Palm Beach. Ceux qui y vivent dans le luxe, ils meurent dans le luxe, à première vue. Mais le luxe est une illusion, une façade de beauté, d'élégance, de chic. Au fond, c'est l'écorce qui dissimule une vérité plus crue. Les mystiques et les chamans communiquent avec les morts pour comprendre les vivants. Nous, dans la criminelle, on fait précisément le contraire. Sur son 31 pour aller à la morgue. Eh, t'as vu Sam? Y a pas de sang sous la tête. On l'a abattu ailleurs et on l'a apporté ici. Oui, c'est un smoking de location. Regarde l'ourlet, il a été repris. Peut-être qu'il n'avait plus un sou pour la veste. C'est pas vraiment la plage la plus chic de Palm Beach. Je pense qu'on lui a volé. On lui a pris sa montre aussi. Sa veste s'est probablement suspendue quelque part dans un bar et il est assez beau gosse. Oui, il devait l'être quand il était vivant. Ils ont tous une sale tête quand ils sont morts. Et Roger, vous connaissez l'identité du gars? Non, il n'avait ni portefeuille, ni carte. L'étiquette qu'il a dans la poche est de chez Formalman, la chaîne de location de vêtements, vous connaissez? Oui, on dirait qu'il était très pressé de se rhabiller. Il y a des boutons défaits et le bouton de manchette est à l'envers. C'est drôle, j'ai jamais réussi à me débrouiller avec ces trucs-là. Les trous sont si étroits. Ah bon, vous aussi? Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé les chemisettes. Regardez ça, une de ses chaussettes est à l'envers. Au moins, il a mis ses chaussures à l'endroit. Peut-être qu'on l'a un peu aidé à s'habiller. Après lui avoir taillé un short. Bon, il va nous falloir la série d'empreintes. Si on a de la chance, ça sera sur informatique, sinon... L'examen dentaire. Roger, vous devinez mes pensées. C'est renversant. Combien de temps vous faut-il pour le rapport? Ce soir à la fermeture, et encore c'est pas sûr, hein, j'ai des macabées plein les tiroirs. C'est simple, il n'y a plus un strapontin de libre. Et aucun n'avait pris la peine de réserver. Il y a un café mexicain à côté, juste là, qui a l'air bien. Avec des churros. On se prend un petit plat? Non, vous ne m'achèterez pas avec des œufs frits, amigo. Pas question, votre cadavre devra attendre son tour. C'est pas vous que j'invitais, Roger. Ah, c'est ça, continuez, brisez-moi le cœur. Tu manges des churros au petit déjeuner, ça? C'est toi qui m'y as invité. Ciao, Roger. On s'en va. Au revoir, Roger.
C'est ça, oui. J'avais pas faim, de toute façon. Bon, je vais vérifier ça pour vous. Merci. Regarde ça, une veste de smoking. Elle a l'air un peu large de carrure. 100 balles que c'est celle de notre belle victime. Je suis le sergent Lance, voici le sergent Lorenzo. Nous appartenons à la police de Palm Beach. Comment vous appelez-vous? Nicole, Nicole quoi? vous écrivez un livre sur moi? Je vous demande simplement votre nom. Je l'ai oublié. On fera peut-être bien de demander des renforts, ma vieille. Elle a pas l'air facile. Vous êtes d'un drôle. Est-ce que je peux m'en aller? Nous ne sommes pas vos ennemis, Nicole, alors lâchez un peu vos grands airs. Depuis quand est-ce que c'est illégal d'oublier son nom de famille? C'est un emplacement public, ici j'ai le droit de m'y promener, ça n'a rien d'interdit. Dis-moi, Sam, va nous acheter cette churros dont tu m'as parlé tout à l'heure et laisse-moi une minute. Ouais, je vais faire ça. Tu veux jouer les durs? Je vais te battre à ce jeu. Enlève ta veste. Je suis pas obligée, Tu l'enlèves. je l'ai trouvé. Oui, eh bien, le pantalon assorti a été retrouvé sur un cadavre sur la plage. Ça n'a pas dû être facile pour toi de le déshabiller. Tourne-toi et pose tes mains sur le banc. Où sont sa montre et son portefeuille? J'ai seulement pris sa veste. Elle était à côté de lui dans le sable. Moi, je l'ai ramassée. Il n'en avait plus besoin. Fouillez mon sac si vous voulez. À quelle heure tu l'as trouvé? Dans la nuit. Je n'ai pas de montre. Tu as vu quelque chose ou quelqu'un? Non. Est-ce que je peux reprendre la veste? Il fait pas chaud la nuit. Non, il me la faut pour l'enquête. C'est tout ce que tu as? Ça me suffit. Je peux m'en aller? Si tu veux, je te conduis dans un foyer, tu pourras manger et te laver. C'est pas votre problème, c'est le mien. Il y a un magasin de fripes à 300 mètres d'ici, sur Becher Drive. Achète-toi un manteau. Allez, prends. Je vais le dépenser en drogue, c'est ce que font les paumés en général. À toi de choisir, Nicole. Mais la drogue ne te tiendra pas chaud la nuit. Tiens, si jamais t'as envie de parler, mon numéro est là et tu me téléphones. Ouais, c'est ça. Alors, elle dit qu'elle a pris la veste à côté du corps sur la plage. Elle n'a vu ni son portefeuille ni sa montre. Je n'en crois pas un mot. Je t'ai vu lui donner des billets, Sam. Tu as le cœur sensible et un faible pour les histoires tristes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment vous avez réussi à m'embobiner pour que je vous le découpe d'urgence, mais... je suis trop faible avec les copains, moi. Ouais, vous êtes trop faible, mais vous savez empocher mes 2 places de vendredi pour le match, alors dites-moi tout. Allez, on y va. Regardez, vous voyez les toutes petites incisions qu'il a sous les yeux? Ouais. Eh bien, ce sont des poches qu'on lui a opérées. Et tenez, regardez ses dents. Les 4 canines ont dû être limées et leur émail est abîmé par de trop nombreux détartrages. Et venez, et approchez un peu. Cette cicatrice vient d'une liposuction abdominale. Il y en a une sous le menton aussi. Ça, c'est le genre de truc qui m'épate. Pensez qu'il y a des machines qui vous aspirent la graisse dans le corps. Ils font ça comment? Comment ça se mesure? Au litre ou au kilo? Mais enfin, arrêtez, c'est répugnant, quoi. Je déjeune dans 1 heure. Quelle horreur! Bon, en tout cas, ces interventions de chirurgie esthétique, ça dépasse de beaucoup la simple coquetterie. Je parie que son métier tenait à son physique, c'était probablement un acteur ou un mannequin, un gigolo, un homme politique. Oh, et son examen sérologique, un spermogramme très faible. Probablement qu'il faisait du rodéo sur une pouliche. On l'a abattu en selle, quoi. Oui, il est mort, le revolver encore fumant. Ça fait rêver, non? C'est ça, bravo. Oui, vas-y. Oui, très bien, c'est ça. Un peu sexy. Voilà, encore, encore. Souris, souris. Bravo, très bien. Tourne-toi, mais vas-y, vas-y. Elle est ravissante, hein? Ouais, joli, oui. Vous pouvez peut-être m'aider, je cherche Carole Patrick. Vous avez mis dans le mille, monsieur? Je suis le sergent Lorenzo, police criminelle de Palm Beach. Ah oui, mon assistante m'a dit que vous étiez passé à l'agence. Que puis-je faire pour vous, sergent? Acheter un billet pour la tombola de la police ou pour la vente de charité? J'enquête sur un meurtre, madame. Pour l'instant, la victime reste à identifier, mais nous pensons que c'est un acteur ou bien un mannequin. Vous êtes la plus grande agence de la ville, vous pouvez peut-être identifier cet homme. Vous avez une photo de lui? Ouais. Voilà. Je sais qu'il est pas joli, le pauvre vieux. Est-ce que vous le reconnaissez? Voulez-vous regarder de plus près? Non,
S'il avait travaillé ici, je le connaîtrais. Il va falloir que je mette un type sur les agences de New York. Ah, quelle plaie. Et d'Hollywood, de Chicago, d'Atlanta. Bonne chance, sergent. Il vous en faudra. D'ailleurs, je peux commencer par les gens de votre bureau. Oh, Il y a peut-être Carole. quelqu'un qui m'aidera. Oh, pardon de vous interrompre. Je voudrais faire une autre petite série avec elle. Elle est parfaite. J'ai le reste de la collection dans ma voiture. Ça sera pas long. Oui, mais pas long, ça veut dire combien de temps? 3 heures. Non, je t'ai déjà offert toute une matinée gratuite. Oh, me fais pas le coup, Carole. Tu sais combien c'est important pour moi. S'il te plaît. 2 heures alors. Pas une minute de plus. Fantastique, je te revaudrai ça. Excusez-moi, mais j'ai une malle de vêtements dans ma voiture et elle pèse une tonne. Je n'arriverai pas à la porter seule. Vous allez m'aider, monsieur? Oui, je vous aiderai quand j'aurai fini. Oh, s'il vous plaît, ça ne prendra que 2 secondes. J'ai pas le temps d'attendre. Mieux vaut dire oui tout de suite, sergent. C'est moi qui ai représenté Annie à l'époque où elle était mannequin et elle obtient tout ce qu'elle veut. Sergent, comme dans l'armée? Non, sergent, comme chez les flics. Ah, venez, je vous jure de ne pas vous le reprocher. On en a pour 2 secondes. Annie Overstreet, ravie de vous connaître. Christopher Lorenzo, pas tellement convaincu. La police, c'est quoi pour l'instant? Peu de choses, mais ils savent que c'est un acteur. Ils vont sûrement trouver une personne qui finira par se rappeler de lui. Et alors, tant qu'ils n'en sont que là, calme-toi. Et s'ils retrouvent la fille, celle qui t'a vue? Je vais la retrouver bien avant eux. Ne lui fais pas de mal, Marc. Tu vas la fermer. Je ferai ce qu'il faudra faire et c'est tout. L'essentiel est qu'on sorte de ce pétrin tous les deux. Tu me fais mal. Tous les deux. Je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. Un mot de trop et on est foutu. N'oublie pas ça. Oh, arrêtez de vous pomponner, je suis pressée. Quoi, je suis pomponné? Oui, allez. Pomponné. Allez. Vous allez vous coltiner cette malle toute seule? Soulevez. Oh, bravo, bravo, je viens d'acheter ce pantalon. Ça ne fait rien, c'était pas votre style d'ailleurs. Et vous seriez pas mal juste en chemise. Et vous pourriez être arrêté pour outrage à officier de police, surtout quand l'officier de police vous aide à porter une malle de 2 tonnes. Laissez-moi finir. Si la chemise était à votre taille, Elle l'était, elle a rétréci et déteint. à votre prochaine lessive, suivez bien les instructions. Je le fais, on ouvre le couvercle, on met le linge, on referme, ensuite on le prend, on le met dans un séchoir très chaud, c'est pas sorcier. Cette qualité de tissu se lave à la main, à l'eau froide, ensuite on le sèche sur une corde à linge. Ah mais désolé, mais moi j'ai pas de corde à linge dans ma laverie. Et puis d'abord, ma chemise ne vous regarde pas. Votre chemise me concerne, je l'ai dessinée. Et puis quoi encore? Si. Une styliste. Ah, c'est chouette. Ouais, j'aime ça. Ça m'amuse. C'est bien, vous pouvez la poser Allez, par terre. Merci pour le coup de main. Il faut que je me remette au travail. J'ai 2 heures devant moi. Je vous en prie, j'étais ravi de vous aider. Oh, alors, ça y est, cette fois, vous êtes convaincu? Vous voulez prendre un verre avec moi, ce soir? Je sors pas avec les flics. Je croyais que vous me le reprocheriez pas. J'ai menti. Oh là là, quelle bouche. Oh, cette fois, je craque. T'as un problème, hein, Chris. Bon sang. Tiens, voilà de quoi quitter la ville et disparaître. Je ne veux plus jamais te revoir dans le coin. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le loueur de smoking ne peut rien nous dire avant qu'on lui ait rendu tous les autres. Ses vêtements ne sont pas numérotés. Et je le savais. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai parlé avec Carol Patrick, la patronne de l'agence de mannequins Fontana. Je lui ai fait voir une photo du cadavre, mais elle a pas reconnu le bébé. Alors tu as filé. Pas exactement. J'ai droit à plusieurs réponses. Non. Mannequin, ça signifie femme. Elle s'appelle Annie et elle est styliste. Elle a exigé de moi une petite aide manuelle et elle s'est moquée de ma chemise. C'était très humiliant. Je crois que c'est l'amour, Sam. Ensuite, elle m'a appelé à 7h ce matin et elle s'est invitée chez moi ce soir pour le dîner. Et alors, où est le problème? Ah bah, le problème, c'est que chez moi, Sam, c'est le garçon qui appelle la fille. Mais toi, tu es Cro-Magnon. Oh non, mais il y a quand même certaines traditions chez les Lorenzo qu'il faut respecter. Celle-là en fait partie. Des traditions? Non, je crois que c'est plutôt pour garder le contrôle. Et tu l'as déjà perdu de toute façon. Ah, je le savais. Je le savais. J'aurais dû faire demi-tour, ouvrir grand la porte et filer tout droit. Oh, tu as absolument raison. Je pense aussi que tout ça est devenu trop sérieux beaucoup trop vite. Ah, je sais, je m'en suis rendu compte. Tu n'es même pas encore sorti avec elle. Dis-moi, elle est amusante, elle est belle, chaude, brillante. Prétentieuse, trop sûre d'elle, insolente, odieuse. Ouais, elle a tout pour elle.
Oui. Entrez. Bonsoir. Tenez, c'est pour vous. Jolie maison. Si j'avais su que vous me feriez le grand tralala, je me serais mis sur mon 31. Trop léger pour être du vin. Non. Je m'en suis voulu pour votre pantalon déchiré l'autre jour. Essayez celui-là. Il est à vous? Non, à vous. Voyons comment il va. Alors? Alors quoi? Tournez-vous. Soyez pas bêcheur. Il n'y a rien chez vous que j'ai pas déjà vu ailleurs. Je suis un exemplaire unique. Bien, ça vous en prend du temps de vous changer. Voilà. C'est un peu grand, hein? Voyons. Il faut reprendre le fond un petit peu. Uh-huh. Vous faites un 42, même peut-être un 44. 44. De quel côté vous portez? Je vous demande pardon? Oui, quand vous mettez votre pantalon, de quel côté est-ce que votre... Je veux dire, quand vous... Enfin... Vous essayez de m'embarrasser, Lorenzo. De quel côté est-ce que je... Est-ce que c'est utile de parler du côté où je porte? Bon. Vous enlevez-le et je vais vous le reprendre. Merci. Il y a une chemise aussi. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je ne tiens pas à ce que vous ayez l'air d'un sac de patates dans mes vêtements. Bon, tant mieux, on n'aura plus à se demander à quel moment on sera interrompu. C'est le livreur pour le dîner. Chinois. Ah, super. J'espère qu'ils sont forcés sur le piment rouge. Vous aimez les fusées qui vous embrassent la gorge? Mettez vos vêtements, je vais chercher le dîner. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit de t'en aller. Laissez-moi tranquille! T'es encore là, alors je me charge de t'emmener. Laissez-moi! Laissez-moi! Arrêtez! Sergent Lance, criminel. Où est-ce que tu es, Nicole? Non, reste là, j'arrive. Surtout ne bouge pas. Dans 10 minutes, je suis là. Ça va? Au revoir. J'ai des sous-traitants qui vendent mes vêtements sur les marchés, les plages, les foires ou dans les coffres de voitures. Pas exactement le gros business, mais ça rapporte assez pour que je poursuive. Essayez ça. Attendez. Qu'est-ce que vous avez au bras? C'est très contagieux, c'est une horreur. Je l'ai attrapé en teignant des cotons dans ma baignoire. Si vous vous méfiez pas, vous pouvez l'attraper. Je vais tenter ma chance. Baiser à la chinoise. Tu vas manger tout ça? Peut-être pas d'un seul coup. Donc cet homme qui t'a attaqué, c'est le même qui a apporté le cadavre l'autre nuit. La voiture était différente, je crois. Ça s'est passé si vite, j'ai pas pu voir quelle était la marque. Et la nuit où il a déposé le corps? C'était une bagnole noire. Tu te rappelles le numéro minéralogique? Ouais, je crois que les 3 lettres étaient SKY. 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 Très bien. Bon, tu vas m'accompagner, on va faire le portrait robot de cet homme. Je ferais n'importe quoi pour lui échapper. Tu vas dormir où? Tu as un endroit pour la nuit?
Ouais, enfin, il y a plein d'endroits partout. Je trouverais bien. Bon, mais tu viens d'en trouver un. J'ai un divan d'à peu près ta taille. Je suis pas sûre. Je te mangerai pas, allez, viens. J'avais très soif. Ça ne m'étonne pas, après t'être empiffré de toutes ces saletés tout à l'heure. Tu pouvais prendre tout ce que tu voulais, inutile de le voler. Quand on fait la rue, on saisit ce qui vous passe sous le nez. Tes vêtements sont dans le sèche-linge. Tiens, j'ai fait du chocolat chaud. Du chocolat chaud? Oui. Vous êtes qui, l'armée du salut? Si tu n'en veux pas, ne le bois pas. Je vous suis pas. Vous savez, c'est bizarre. Vous me connaissez pas et vous m'amenez ici. Je vous vole, je vous envoie balader et on dirait que ça vous fait rien. Si vous êtes lesbienne et que vous voulez coucher avec moi, tirez un trait là-dessus. Oh, fiche-moi la paix avec tes idées. Tu avais besoin d'un lit, j'en ai un point, c'est tout. Je sais ce que c'est qu'être seule. Mes parents sont morts quand j'étais petite. Et tu me rappelles beaucoup de choses de ma jeunesse. Où sont tes parents? Mort. Tu n'as jamais eu envie de t'installer dans un foyer pour jeunes? Parce que je pourrais t'y aider? Pas question. Pour moi, ces trucs-là, c'est des prisons sans cellules, rien d'autre. Dans la rue, en tout cas, c'est moi qui décide. Il doit y avoir des moments difficiles. Tu as une famille ou des amis ou quelqu'un qui puisse t'accueillir? Oui, j'ai une sœur. Amie. Et je l'aime beaucoup. Tu veux essayer de la joindre? Non. Peut-être que j'irai y faire un saut en bus. Pour ça, j'ai besoin de personne. Est-ce que je peux me coucher? Je commence à être assez fatiguée. Absolument. Aide-moi à préparer le lit. J'adore le parfum des draps qu'on vient de laver. C'est le genre de choses qui me manque le plus. Elle est arrêtée au sud de Miami dans votre Jeep. Et Miami l'a gardée pour vol qualifié de voiture, mais j'ai tiré quelques petites ficelles. Et elle est là, à Palm Beach, avec les mineurs. Voilà ce qu'on sait de sa famille. Un père à Jacksonville, il a déclaré sa fugue il y a 6 mois déjà. Nous essayons de le joindre en ce moment. Et elle a d'autres parents? Mais une sœur à Miami qui refuse nos coups de téléphone. Alors, vous déposez une plainte? Ou quoi? C'est à vous de décider. Non. Bon, très bien. Il va y avoir une audience sur 48 heures. Elle sera placée dans un foyer d'accueil, jusqu'à ce que le droit de garde soit prononcé. Ces foyers sont surpeuplés et manquent de personnel. Et si Nicole disparaît, nous disons adieu à l'unique témoin que nous ayons. Qu'est-ce que vous comptez faire? L'emmener chez vous? Oui. Je vais assumer la garde quelque temps. C'était pour rire, Rita. Écoutez, j'ai passé assez de temps dans ce métier pour savoir que presque tous ces gosses ne sont pas des anges aux mains sales. Ce sont des punks qu'on n'a pas encore enfermés. Oui, mais je pense que celle-là a besoin d'un ami, c'est tout. Je me chargerai d'elle jusqu'à ce qu'on retrouve son père. Si on retrouve le père, et si on le retrouve pas? Eh bien, elle deviendra pupille sous tutelle. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle ne s'enfuira pas? Elle l'a déjà fait une fois. C'est vrai, elle peut le refaire, mais je cours le risque. Rita, qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Elle m'a appelée parce qu'elle avait peur. On menace sa vie et je n'ai pas le droit de jouer avec ça. Très bien. Très bien quoi? Je verrai ce qu'on peut faire. Merci, Georges. Ouais. Maintenant, disparaissez. Je disparais. Qu'est-ce qui se passe? L'État a abandonné l'accusation pour vol qualifié contre toi. Ils m'ont nommé temporairement ta gardienne en attendant que ton père arrive. Eh oui, Nicole. C'est miraculeux, ton père a ressuscité d'entre les morts et il revit quelque part à Jacksonville. Je veux savoir pourquoi tu m'as menti.
Foutez-moi la paix. Ah non, c'est trop facile. Soit tu es franche avec moi et tout de suite, soit tu repars immédiatement en détention. Et l'État va redéposer une plainte contre toi. Pourquoi m'as-tu dit qu'il était mort? C'est tout ce qu'il mérite. Je ne retournerai jamais chez lui. Je préfère crever d'abord. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Nicole, allons, dis-le-moi. J'ai rien à dire. Oui, ma sœur. J'ai laissé un message pour qu'elle passe me chercher. Où est-ce qu'elle est? Elle ne viendra pas. Elle refuse de se charger de toi et je suis désolée. Vous mentez. Ma sœur ne me ferait jamais un coup comme ça, elle-même. Et puis j'ai pas besoin d'elle, ni de vous d'ailleurs. J'ai besoin de personne, c'est clair. On va essayer d'arranger les choses. Je te promets qu'on va se débrouiller, tu verras. Je savais que t'avais un point faible dans le cœur, Sam. Mais je commence à croire que ce point faible, tu l'as dans la tête. C'est vrai, enfin, quoi, elle a menti à propos de son père, elle a volé ta voiture, et toi, tu la reprends quand même. Oui, mais elle n'a que moi pour l'instant. Merci. Je t'en prie. Sa sœur a refusé de l'accueillir et elle est terrorisée par son père. Je pense qu'elle a vécu des choses horribles. Tu crois que son père a abusé d'elle? Je ne sais pas, elle refuse d'en parler. Elle se protège par le silence. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça a dû être épouvantable. Et si elle ne dit pas la vérité, l'État va la renvoyer vers lui d'office. Elle fera une nouvelle fugue. Dis donc, Samy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu enfreins la règle numéro 2 du manuel qui dit de ne pas s'engager personnellement. Pourquoi? C'est vrai, des gosses comme Nicole, on en voit 10 par jour. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est parce qu'en fait, on ne les voit pas, on regarde à travers comme s'ils étaient invisibles. Et c'est grâce à ça que ce fichu métier reste confortable. C'est grâce à ça qu'on ne vit pas leur souffrance. Mais Nicole, maintenant, elle n'est plus invisible pour moi. Je la vois, c'est une gamine de 16 ans, terrorisée. Elle a un secret horrible, tapi dans sa mémoire, si laid qu'il l'a poussée à repartir dans la rue. Quoi? Si elle refuse encore de parler, qu'est-ce que tu feras? Je m'obstinerai. Qu'elle sache qu'il y a au moins quelqu'un qui se soucie d'elle. Qu'elle sache que toi, tu t'inquiètes pour elle. Nicole? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu faim après que vous vous soyez couché hier soir, mais je vais ranger ça dans 2 minutes. Non, je crois que tu vas ranger ça maintenant. Bravo, Chris est là et tu n'as pas encore pris ta douche. Tu n'es pas prête pour l'école. Je n'irai pas à l'école. Salut, Sam. Salut. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je n'irai pas à l'école. Mais si tu vas aller à l'école. Vous n'êtes pas ma mère et j'irai pas dans une merde d'école avec une bande de dingues ratés. Oh, si tu vas y aller, vas-y en chemise de nuit si tu veux, ça te regarde, mais tu y vas. Quel plaisir de vous voir vous entendre aussi bien toutes les deux ce matin. Rita et moi, on va ranger un petit peu. Bonne idée. Non, ça n'est pas une bonne idée. C'est toi qui nettoieras quand tu rentreras de l'école. Alors peut-être que je rentrerai pas. Ça, c'est à toi de décider. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Alors, debout, habille-toi, maintenant. Eh ben, Samy, tu ne lui laisses pas beaucoup de mots. Tu crois que je suis trop dure avec elle? Bah, l'avenir le dira. Tu sais, j'ai pas dormi cette nuit. Je pensais... Et si elle se sauve au milieu de la nuit, ou bien si je vais la prendre à l'école et qu'elle a fichu le camp? Garde la foi, c'est tout. Ce matin, en tout cas, elle est encore là. Oui, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Tu fais de ton mieux, c'est à elle de se prendre en main. Le loueur de smoking a appelé. Oui? Oui, il y a un locataire. Joe Kelly. Roger avait raison depuis le début, c'est un acteur. J'ai interrogé tous les dossiers informatiques. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de la plage, les clés étaient restées sur le contact. Il y avait du sang plein le coffre et les analyses prouvent que c'est celui de Joe Kelly. Quelle marque, la voiture? Une Lexus noire, celle que Nicole a vue. Le début de la plaque minéralogique est bon. Donc le type qui cherche Nicole a conduit Kelly sur la plage, dans sa voiture. On sait où ils se sont connus? Oui, probablement ici. On a trouvé ça sous la banquette avant. Carole Patrick a visiblement essayé de nous mener en bateau. Cette soirée a eu lieu le soir de la mort de Joe. Smoking et robe longue, la situation parfaite pour une affaire délicate. Donc Joe aurait été à la réception et ensuite il se retrouve face à 2 balles, boum boum, et il termine mort dans le coffre de sa voiture. Charmante soirée. Heureusement que j'étais pas invité. Il nous faut la liste d'invitations de Carole. Le chauffeur de Joe est probablement dessus. Ouais, mais Carole a une mauvaise mémoire. Elle va nous dire qu'elle ne se souvient pas. Bon, bah alors il faudra lui rafraîchir la mémoire.
entendu un bruit, elle est sûrement derrière. Allons voir. Hé, y a quelqu'un? Madame Patrick? On a sonné et personne n'est venu, alors on s'est permis de faire le tour. Vous avez bien fait. J'ai rien entendu. Et comment allez-vous, sergent Lorenzo? Très bien, très bien. Mon équipière, le sergent Lance. Bonjour. Bonjour. Nous voulons vous poser quelques questions. J'écoute. On dérange peut-être? Oh, non, pas du tout. Mon mari et moi, nous repeignions la chambre en l'honneur de notre anniversaire de mariage. Vous vous souvenez de la photo de l'autre jour, celle d'un homme mort sur la plage? Oui, bien sûr. Nous l'avons identifié. Il s'appelait Joe Kelly. C'était bien un acteur, finalement. Oui, mais je vous ai déjà dit que je ne le connaissais pas. Pourquoi l'avez-vous invité à votre réception? Il a peut-être été amené par quelqu'un d'autre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je jette un coup d'œil sur la nouvelle peinture de la chambre. C'est un joli travail. C'est drôle parce que moi, je suis impressionné par la coïncidence. Joe Kelly est un acteur, vous êtes un agent, mais vous prétendez ne pas le connaître. Vous donnez une fête le soir de sa mort, et on a trouvé une invitation à cette réception dans sa voiture. Chris, j'ai trouvé une douille. Ça, alors je ne sais pas du tout d'où ça peut provenir. Certainement d'un revolver. Vous avez fait de l'entraînement en chambre, Madame Patrick? Je parie que Joe Kelly était la cible. Vous ratez la cible et ça va se loger en plein mur. Évidemment, il vaut mieux repeindre après ça. Je crois que je vais appeler mon avocat. Dites-lui de vous retrouver au poste. Je n'ai pas tué cet homme. Qui alors? Joe Kelly est mort dans cette chambre, ce sera facile à démontrer. Il y a au moins un coupable, Madame Patrick, et pour l'instant, c'est vous. Non, c'est mon mari. Marc. Mon mari et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous voulions essayer autre chose, une expérience qui réveillerait nos passions. Viens, Joe. On va s'amuser. Ça suffit. S'il n'est pas dans le coup, je me barre. Je croyais que ça lui plaisait. Mais ça lui plaît, Joe. En fait, ça l'excite. T'es une sacrée mangeuse d'hommes, hein, Carole? Qu'elle foute le camp. Je m'en vais. Ah non, tu vas pas me quitter déjà. C'est pour ça que je t'ai fait venir. C'était un simple fantasme. Malheureusement, ça a été plus loin que prévu. Je peux appeler mon avocat? Oui, mais appelez-le d'ici. C'est pas vrai, tu n'as pas fait le vieux coup de la douille dans le sac? Ça paie presque toujours, Sam. Je savais qu'elle était mûre, j'avais qu'à donner un petit coup de pouce. Ouais, beau travail, Sammy. Merci. C'est mon mari. Régalez, il l'emmène au poste. Reste là et attends que je t'appelle.
Ouais, c'est moi, il est dans le coin. Où es-tu? Sur le parking à Beltline. D'accord, t'en fais pas, j'arrive. Excusez-moi. Oh, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas entendu entrer. Allongez-vous sur la table. Non, je préfère m'asseoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je nettoyais mon revolver chez moi et cet idiot, il est parti. Et la balle est entrée dans mon bras. Je n'ai pas le droit de m'occuper de ça. Il faut que je vous envoie un légiste. Faites-moi un pansement. Toutes les unités disponibles au 578 Los Padres, centre de secours criminel en fuite. Attention, il est blessé et dangereux. Sam? Ici Rayon X9, message reçu. On est dans le coin, on fonce. Roger, rayon X9. Les mains en l'air, police! Oh, Nicole, comment vas-tu, chérie? J'étais si inquiet, tu as disparu, je t'ai cherché partout. J'ai même déposé une plainte, tu sais. Fais-moi un baiser, je suis si content. Tu m'as manqué. Il n'a pas l'air d'un vicieux ni d'un monstre, n'est-ce pas? Une ordure qui fait des horreurs à sa pauvre petite fille. Qu'est-ce qu'elle raconte? Dis-lui, papa, raconte-lui un peu tous nos secrets, comment tu m'as violée après la mort de maman. Vous savez ce qu'il m'a fait faire? J'avais juste dit... Nicole, je vais te demander d'attendre dehors. Elle est givrée, mais vous le voyez bien. Je dois confier cette affaire au service de protection infantile pour qu'ils mènent une enquête. Pour l'instant, Nicole va demeurer sous la garde de l'État. Il n'y a aucune enquête à mener, elle va partir avec moi. Monsieur Gens, poussez-vous, s'il vous plaît. Salope, je vais te... Ne me touche pas! Ou je t'envoie un coup de pied qui t'empêchera de violer les petites filles pour le restant de ta vie. T'es fait quelque chose à manger? J'ai pas faim. Tu devrais te forcer un peu. Bon, il est temps de faire tes bagages, il va falloir qu'on y aille, hein? Si vous comptez m'emmener dans une espèce de foyer de merde, tant pis, mais vous attendez pas à ce que j'y reste. Écoute, Nicole. Je sais que ce n'est pas ce que tu souhaitais. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Je suis en rapport avec le service de protection infantile qui va te trouver des parents adoptifs et un foyer agréable. Je veux rester ici avec vous. Les juges ne voudront pas que tu restes avec un policier qui travaille à toutes les heures du jour et de la nuit. Tu imagines bien, c'est impossible. Vous voulez vous débarrasser de moi? C'est vrai, vous m'avez logé, payé de beaux vêtements. Voilà, maintenant, vous avez la conscience tranquille. Mais dès que j'ai besoin que vous m'aidiez vraiment... Quoi? Je n'ai qu'à repartir dans les rues. Nicole, tu as la chance de changer de vie pour de bon. Ne gâche pas ça. Si tu veux repartir là d'où tu viens, c'est ton choix, mais vraiment, ce serait du gâchis. Et si tu prends cette décision, assume-le. Ne me le reproche pas à moi, ni à ton père. Parce que personne ne peut faire ce choix, sauf toi. Je me sens stupide. J'ai réellement cru que vous m'aimiez bien. Oh, tu vas arrêter de t'apitoyer comme ça sur toi-même. Et d'ailleurs, tu sais que je t'aime beaucoup. Oui? Oui.
Allô? Oui, une seconde. C'est pour toi. Oh, transfert d'appel. Allô? Oui, c'est moi. Qui? Oui, toute la ligne est disponible. Quoi? Combien de pièces j'ai en stock? Combien de pièces vous faut-il? Oui, absolument, je peux fournir cette commande. 50 boutiques. Oui, bien sûr. Laissez-moi juste vérifier avec mon directeur des ventes et je vous rappelle. Très bien. Merci. Je vous rappelle. Quoi? Neyman Marcus à Dallas. Ils veulent toute ma ligne de vêtements pour leur chef. Félicitations! Merci. Tu te rappelles notre rencontre? Ils ont vu les photographies et ils adorent mon style. Ah, c'est bien. Ouais. C'est génial. Attends, oh, est-ce que tu as assez de stock pour fournir? Bien sûr que non. Et comment tu vas faire? Non. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Oui, bien sûr, parce que j'ai un assistant qui va m'aider. Pour l'emballage. L'emballage. Les boîtes, l'envoi. Pendant que je bosse. Pendant que tu bosses. Je pourrais peut-être me rendre utile à ce poste. Et qu'est-ce qu'un travail de ce genre va me rapporter? Attends, laisse-moi passer dans mon bureau. On s'arrangera toujours.